C'est une très grande joie d'être en vie, d'avoir le souffle de vie, de partager la parole de Dieu. Et je crois que vous avez été bénis par rapport à l'enseignement d'hier, comment le pardon entre époux, le pardon en général et plus précisément le pardon entre époux, c'est une très grande clé, c'est un grand secret pour la guérison non seulement émotionnelle et même physique. Parce que les problèmes émotionnels comme la dépression et autres peuvent entraîner des maladies physiques, Donc, mes frères, c'est un plaisir de continuer. Aujourd'hui, nous allons voir notre thème, une autre exhortation. Jésus-Christ appelle à être son disciple et non un profiteur. Et l'un des grands commandements du Seigneur Jésus-Christ, je vais dire plutôt l'une des grandes commissions du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses apôtres à la fin de Matthieu, au chapitre 28, le tout dernier chapitre du premier évangile du Nouveau Testament. Donc, à Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que nous voyons au verset 19? Le Seigneur Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, Donc, voilà la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses apôtres quelques temps avant de s'élever au ciel. Faire des disciples, c'est une grande commission. Et à la fin de cette commission, le Seigneur Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce verset est un couteau à double tranchant. Pourquoi je dis que ce verset est un couteau à double tranchant? D'un côté, on est content de ce que le Seigneur est avec nous tous les jours. Il est là, il veille sur nous. Le Seigneur Jésus, bien que absent physiquement sur terre, il a promis d'être avec nous tous les jours, de nous bénir, de nous protéger, de nous guider dans notre marche. Donc, le premier tranchant était bon, merveilleux. Mais le deuxième tranchant peut être désagréable. Puisque le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours, il est là, t'observant quand tu vas sur le site internet, voir des choses impures la nuit tard, quand tes parents dorment ou quand ton conjoint, ton époux, ton épouse dort, tu vas secrètement voir des choses impures sur internet, voir la pornographie. Ou quand tu es en train de mentir ou faire des choses terribles, ou quand tu es en train de tromper ton mari avec le voisin du quartier, il est là, il t'observe. Ou quand tu es en train de faire du faux, il t'observe. Donc c'est un couteau à double tranchant. Le verset 20 est bon en ce que Jésus est avec nous. Il est bon pour les vrais chrétiens. Mais pour les chrétiens qui ne sont pas fermes, qui ont encore un problème avec le péché et l'iniquité, il est là, il observe, il vous voit. Donc, bien de fois, on pense qu'on est caché, bien de fois, on pense qu'on est... Dieu ne nous voit pas. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent le monde pour voir si quelqu'un lui est intègre, lui est fidèle. C'est le même pouvoir, c'est la même capacité d'être omniscient, omniprésent qu'il a donné à son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus disait, je suis avec vous tous les jours. Alors, c'est une parenthèse, mais le grand message dans ce chapitre 28, c'est faites des disciples. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs? La majorité des chrétiens à travers le monde ne sont que chrétiens de nom. Ils ne sont pas des disciples. Il est question pour nous, mes frères et sœurs, non seulement de restaurer le bon nom de Jésus-Christ. On a vu il y a quelques jours comment Jacques chapitre 2 nous montre le bon nom que nous portons, le bon nom. Et pour la première fois à Antioche, les chrétiens furent appelés chrétiens. On les appelait suivants de Jésus-Christ, on les appelait adeptes de Jésus-Christ. Mais pour la première fois à Antioche, comme on verra plus tard, nous sommes en train de voir lors des émissions en direct depuis le studio. Et là, je ne suis pas au studio, je suis à mon lieu de travail. C'est ma pause de midi, pour ceux qui ne savent pas. Et je donne des messages tous les jours à ma pause de midi. Plaise à Dieu. Et donc,
on est en train de voir depuis le studio tous les samedis le grand enseignement, je vais dire la grande étude du merveilleux livre de Actes des Apôtres, l'étude approfondie, verset après verset, mes frères et sœurs. Donc, c'est une très grande joie de connaître ces profondeurs de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc, pour la première fois à Antioche, les chrétiens furent appelés chrétiens. On ne les appelait pas chrétiens. Le nom chrétien était un nom inconnu. Mais à Antioche, cette ville païenne, cette ville paganisée, cette ville remplie de toutes sortes de prostitution, de toutes sortes de débauches sexuelles, l'homosexualité, la bestialité, le paganisme, l'idolâtrie, toutes sortes de choses abominables. Dans cette ville, les habitants ont vu aux chrétiens, aux disciples de Christ, ce caractère vraiment exceptionnel, cette piété, cette crainte de Dieu, cette haine du mal et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, au point où ils les ont surnommés chrétiens, c'est-à-dire que comme Christ, à l'image de Christ, en fait c'était comme des petits Christ. Et pour la majorité des chrétiens, Jésus-Christ est juste un moyen pour soigner sa vie sur terre. Regardez cet évangile diabolique de la prospérité. Nous sommes des rois sur terre, nous allons régner sur terre. C'est un évangile venu tout droit des tréfondeurs des quartiers généraux de Satan. La majorité des chrétiens aujourd'hui, la foule, la majorité, 99% des chrétiens, même certains parmi vous qui me suivez actuellement, pour eux, pour cette majorité de chrétiens, Jésus-Christ se limite à un moyen de soigner sa vie sur terre, d'être riche. Ils veulent le Jésus qui guérit, ils veulent le Jésus qui délivre de la maladie, ils veulent le Jésus qui délivre des démons, ils veulent le Jésus qui donne un mari, ils veulent le Jésus qui donne un visa pour aller aux États-Unis ou au Canada, ils veulent le Jésus qui donne un travail, ils veulent le Jésus qui donne des enfants à la femme stérile, ils veulent le Jésus qui peut leur permettre d'avoir un poste de ministre au gouvernement, ils veulent le Jésus qui soigne leur vie, qui continue à ce que la vie soit une vie de gloire. Regardez mes frères et sœurs, les affiches de ces faux pasteurs que nous dénonçons comme les Masolo Chinasi, Ivan Kassanou, tout c'est la gloire. Gloire de ceci, gloire de cela. La terre, les choses de la terre. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu pour la délivrance du péché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment Jésus t'appelle à être non pas un chrétien prostitué, un chrétien qui va à Jésus comme un moyen d'avoir du pain, de manger, de soigner sa vie, d'avoir un boulot, d'être guéri pour faire sa vie. Jésus ne veut pas ce genre de disciples. Jésus veut des personnes qui sont amenées à être des disciples selon la grande commission qu'on a lue en début de cette section, en début de message à Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Faites de toutes les nations les disciples, pas les suivants de Jésus-Christ, pas les adeptes ou les gens qui écoutent, qui ne sont pas les sympathisants, pas les fans de Jésus-Christ, pas les sympathisants, mais ils veulent des disciples. Et à la fin de cet enseignement, nous allons voir ce qu'il faut pour être un disciple. Et déjà, retenez ceci, dans disciple, il y a discipliné. Chaque fois que vous pensez à un disciple de Jésus-Christ, pensez à quelqu'un qui a une vie disciplinée, qui ne vit plus selon les passions de sa chair, qui ne vit plus selon le train de ce monde, aimant les choses du monde, aimant les manières de s'habiller du monde, aimant les musiques du monde, aimant les passions du monde. C'est pas comme cela qu'un disciple de Jésus vit. Un disciple de Jésus vit ayant la haine des choses du monde, ayant la haine des choses mondaines, prenant la décision de se dépouiller de tout ce qui est mondain, de suivre Jésus-Christ, de porter sa croix. Un disciple est quelqu'un de discipliné. Beaucoup de chrétiens, s'ils étaient honnêtes, en écoutant ce que je suis en train de dire, réaliseraient dans leur cœur qu'ils n'ont jamais été disciples. Moi, par le passé, je n'étais pas disciple. Je pensais être chrétien, mais j'étais qu'un chrétien. Je n'étais pas disciple. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis dans mon cœur les paroles profondes, mais choquantes, mais profondes, choquantes, mais à la fin, je les ai trouvées tellement agréables, douces comme le miel dans ma bouche, bien qu'au début, elles étaient dures, elles étaient vraiment pénibles, et on va voir quelques paroles, comment le Seigneur Jésus élève le standard pour être un disciple. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu banal. Allez sur Facebook. Et d'ailleurs, je vous encourage, mes frères et sœurs, que Facebook soit uniquement pour la gloire de Dieu, pas pour suivre les blagues, pas pour suivre les fils d'actualité, les choses qui font rire ou des choses qui, peu importe, ou pour les publicités ou la pornographie. Que
que les réseaux sociaux pour nous, véritables chrétiens, soient uniquement pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu, pour nous édifier, pour nous fortifier. Alors, ne sois pas toi qui m'écoutes, ne sois pas comme la majorité des chrétiens pour qui Jésus se limite à un morceau de pain. Il y a une grande prostitution dans le corps de Christ aujourd'hui. D'ailleurs, Jacques chapitre 4 parle des chrétiens qui sont adultères. Adultère, il y a un adultère spirituel plus grand, plus grand. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, je vous ai fiancé à Christ comme une épouse, comme une vierge, je vous ai fiancé. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Christ. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ, spirituellement parlant, bien entendu. Jésus-Christ est l'époux de l'Église, l'Église est l'épouse. Alors, à quoi consiste l'adultère? L'adultère consiste à délaisser ton époux pour suivre un autre époux ou pour convoiter. Et ça ne se passe pas seulement sexuellement et physiquement, ça peut se passer même mentalement. Imaginez-vous que vous avez une femme qui passe le temps à convoiter, à languir, à soupirer, elle est sur le point de s'évanouir quand elle voit le voisin passer. Vous ne lui dites rien, vous ne lui causez, suscitez aucune passion dans la chair. Quand elle vous voit, c'est comme si elle a vu un morceau de graisse sur un plat. C'est comme si elle a vu un gros morceau de graisse posé sur un plat. Son cœur ne bat plus pour vous. Quand vous passez, vous pouvez même venir, elle ne sait même pas que vous êtes venu. Elle n'a jamais remarqué que vous avez votre pantalon à une autre couleur aujourd'hui, votre chemise. Mais quand elle voit le voisin, le cœur palpite. Quand elle voit le voisin passer, elle commence à trembler. Les pieds deviennent comme si elle avait des fourmis dans les pieds. Elle est sur le point de s'évanouir. Mais elle n'a jamais eu le courage de franchir le pas pour commettre l'adultère sexuellement. Mais est-ce que cette femme est adultérine? Elle est adultérine parce que Jésus a dit que, mes frères et sœurs, si tu regardes seulement une femme et tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alors, vous avez dans cette femme, vous frères, ça peut aussi être vous, femme, sœur, vous avez un mari, il ne vous regarde pas, vous avez fait votre beau chignon avec vos merveilleux cheveux naturels, vous avez fait votre chignon, il ne remarque même pas que votre chignon est beau, il ne remarque même pas que vos cheveux ont poussé, il ne remarque même pas que l'acné que tu avais sur la joue droite a disparu, il ne remarque rien. Mais quand la voisine passe, il commence à frémir, il ne peut même plus cacher. Qu'est-ce que vous allez ressentir, ma sœur, ou mon frère, si tu es dans cette situation? Qu'est-ce que tu vas ressentir? De la peine et charnellement de la jalousie, si tu n'es pas un véritable chrétien. C'est la même prostitution que nous faisons, le même adultère. Et quel est le rival de Jésus-Christ? Le rival de Jésus-Christ s'appelle le diable, Satan, celui qui a la puissance, qui a reçu la puissance sur cette terre. C'est pour cela qu'en Jacques chapitre 4, verset 4, le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Jacques, dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Donc, quand vous êtes ami du monde, et ce monde est la matérialisation du système de l'Antéchrist, la matérialisation du système du diable. Rappelez-vous ce que Apocalypse chapitre 12 dit. Malheur à vous, terre, quand le diable a été jeté vers vous, agité d'une grande colère. Toute cette terre est sous la domination de Satan, de son royaume composé des anges déchus, des démons. Regardez de plus en plus comment les démons sont lâchés. Ils ne se cachent même plus que sont dans les églises. Alors, le diable étant celui qui règne sur cette terre, à travers la politique, à travers les arts, le spectacle, la musique, surtout la musique, beaucoup de chrétiens deviennent des chrétiens adultères. Ils ont un pied à Christ, ils ont un pied dans le monde. Bien que nous sommes physiquement dans ce monde, nous avons besoin d'un travail, nous avons besoin d'aller à l'école. D'ailleurs, je vous enseigne depuis mon lieu de travail. Nous avons besoin d'avoir une famille, d'avoir peut-être un véhicule qui nous permet, qui nous facilite le transport. Nous avons besoin de manger ou d'avoir une chemise sur notre corps. Nous sommes dans ce monde, mais de là à vouloir désirer être riche, être grand, avoir le cœur rempli par toutes sortes de passions, d'attachement, de suivre la vogue, suivre le vent, vouloir s'habiller comme les artistes de Hollywood, vouloir faire des choses, vouloir se coiffer, vouloir marcher, vouloir les imiter.
Vos maisons sont remplies de choses abominables que vous regardez sur la télévision. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut se rendre ami du monde, automatiquement se rend ennemi de Dieu. Donc, il y a une grande prostitution, un grand adultère qui consiste à aller à Jésus-Christ simplement pour prendre ce qui est bon. C'est pour cela qu'on parle de chrétiens profiteurs, comme une prostituée qui va vers un client. Beaucoup de chrétiens vont à Jésus-Christ, non pas comme l'épouse véritable que l'Église est supposée être, mais beaucoup de chrétiens vont à Jésus-Christ comme une prostituée et iraient vers le client. La prostituée ne vous aime pas, vous ne vous réduisez qu'à un morceau de pain, et que vous soyez malade ou pas, que vous soyez de mauvaise humeur, c'est pas son problème. La prostituée vient vers vous pour avoir son pain, pour avoir son loyer payé à la fin du mois, pour avoir l'argent, la tontine, si vous êtes en Afrique, vous qui aimez les Africains qui aiment faire la tontine, pour avoir l'argent pour payer le gaz, pour payer l'électricité, pour payer sa crème, sa lotion pour le corps, pour les cheveux. C'est tout simplement ce qui procure la prostituée. Contrairement à la prostituée, une femme, et n'oubliez pas l'image de comment l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Vous et moi et tous les frères et sœurs, les vrais élus de Dieu à travers le monde, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Alors, en tant qu'épouse, une vraie épouse, soigne son mari, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, prend soin de son mari, respecte son mari, sert son mari comme si son mari était le représentant de Dieu sur terre. Elle est fidèle, elle est soumise, elle aime son mari. Elle a de la passion, entre guillemets, pour son mari, bien que toute notre passion doit être pour Dieu, pour Jésus-Christ et pour cette merveilleuse parole. Mais comprenez là où je vais vous amener. Elle aime son mari. Quand le mari rentre, par exemple, chaque jour à 18h, dès qu'il est 17h, le cœur commence à palpiter, elle est contente, le mari va venir. Est-ce que c'est ce que nous ressentons quand nous pensons à Jésus-Christ? Donc, l'adultère spirituel signifie de considérer Jésus-Christ rien que pour un morceau de pain. Nous voulons Jésus qui va nous soigner la vie, qui va nous guérir. Nous ne voulons pas Jésus qui nous demande de crucifier notre chair, qui nous demande de renouveler notre intelligence, de changer de vie, d'être une nouvelle personne. Nous ne voulons pas de ce Jésus-là. Disons, vous ne voulez pas la majorité des chrétiens. Nous ne voulons pas de ce Jésus. Jacques chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde, le monde, quand vous voyez monde, pensez à Satan. Quand vous entendez monde dans la Bible, tout ce qui est mondain, les musiques, les spectacles, le sport, tout ce qui est mondain, c'est le domaine de Satan. Vivons dans ce monde comme si nous étions de passage, comme si nous étions en pèlerinage. Ce monde n'est pas notre demeure éternelle. Ce monde n'est pas notre cité. La Bible dit que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le retour de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Christ Jésus, l'époux de l'Église, votre époux et mon époux, notre époux, l'époux de l'Église, qui viendra nous prendre pour que nous soyons éternellement avec lui. Alors, l'adultère consiste à aller, et adultère et prostitution ensemble. L'adultère consiste à aller vers quelqu'un. Bien, des fois, on n'aime pas la personne. On va pour les avantages. Et d'ailleurs, lisons aussi, notez s'il vous plaît, Matthieu chapitre 6, verset 24. Le Seigneur Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Christ et maman. Maman, c'est le système de l'antéchrist. Le système de l'antéchrist qui est derrière l'amour de l'argent, qui est derrière les passions de ce monde. C'est ça, maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples, mais sont des profiteurs. Les profiteurs n'existent pas aujourd'hui. Même au temps de Jésus-Christ, il y a eu des profiteurs au temps de Jésus-Christ. L'histoire se répète. Et plus grave encore, dans ces fins de temps, dans ces temps de la fin, allez lire les prophéties de la fin des temps. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu. Regardez le monde du divertissement à travers le monde. Regardez le spectacle, regardez des émissions à la télévision samedi soir, vous qui êtes en France ou en Afrique. Regardez la multiplication par des milliers de chaînes de télévision qui sont destinées au spectacle, le divertissement, la distraction.
Et voilà comment Satan vous conduit. Il vous berce avec toutes ces distractions. Regardez les boîtes de nuit samedi soir. Regardez, si vous êtes, vous qui vivez dans les grandes villes, regardez comment, vous avez l'impression que la ville est le samedi soir, la ville est en ébullition. Et ceux qui ne sont pas véritables chrétiens se laissent entraîner par cette passion, les cabarets, les boîtes de nuit, les bars d'ensemble, toutes ces choses-là, les spectacles, les sports, les grands concerts géants avec les lumières géantes multicolores. Mes frères et sœurs, ça c'est le monde, le monde. Et beaucoup de chrétiens, suivant le vent de ce monde, vont à Christ tout simplement pour soigner leur vie. Donc les profiteurs, les chrétiens profiteurs, voilà une nouvelle expression derrière Jésus-Christ, les chrétiens profiteurs, les chrétiens mathématiciens, les chrétiens calculateurs qui vont à Jésus avec des calculs. Ils n'aiment pas Jésus. Aimer Jésus, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa vie, c'est prendre la décision de dire Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie n'est rien. À partir d'aujourd'hui, je ne suis rien. Je vais marcher selon tes commandements, même si ces commandements sont pénibles. Par amour pour toi, par passion pour toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour moi. Tu as quitté ta gloire céleste pour venir mourir sur la croix pour un minable pécheur comme moi. En retour, je vais t'aimer, je vais t'adorer, je vais te glorifier. Tu seras le but de tout mon amour, tu seras l'objet de toute ma joie, tu seras le sujet de toute mon attention. Jour après jour, Seigneur Jésus-Christ, voilà la détermination que nous prenons. Alors, les chrétiens profiteurs, je disais, n'existent pas aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y en avait. Voyons la première catégorie de profiteurs. La première catégorie, c'était les lépreux. Ils étaient 9 lépreux. C'est une merveilleuse histoire en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Nous voyons 10 lépreux qui criaient. Pour voir au verset 12 comment les 10 lépreux criaient. Et les 9 criaient à Jésus-Christ. Jésus, guéris-nous, Jésus, guéris-nous. En fait, ils ne voulaient pas suivre Jésus. Les enseignements de Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient que Jésus faisait des miracles. Ils savaient que Jésus pouvait purifier les lépreux, guérir les aveugles, leur faire recouvrir la vue. Mais ils avaient aussi entendu parler d'un Jésus qui est saint, qui est venu pour détruire le péché, qui est venu pour amener les gens à se repentir. Mais parmi ces 10 lépreux, il y avait 9 qui n'étaient préoccupés que par quoi? Par soigner leur statut de lépreux, guérir, pour pouvoir aller sortir avec les filles qui ne pouvaient même pas regarder étant lépreux. En regardant, en voulant par exemple siffler une de ces filles, la fille pouvait peut-être vomir ou cracher. Regardez mes frères et sœurs. Luc chapitre 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, donc c'était à Jérusalem que l'histoire se passe. C'était vers la route de Jérusalem que l'histoire se passe. Il se rendant à Jérusalem. Alors il passe, il entre dans la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, notez combien? 10 lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevaient la voix, verset 12. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Il fut guéri miraculeusement. Jésus n'a même pas touché. Jésus n'a rien, il a seulement dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et donc, comme ils allaient, ils sont séparés de Jésus pour aller vers le sacrificateur. Et ils ont été guéris. L'un d'eux, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, 1 sur 10. 1 sur 10. Donc le pourcentage c'est 10%. Mathématiquement, sur 10, le 1 revient, non, c'est 10%. Aujourd'hui, c'est pire. Si les Français pouvaient même nous permettre de dire plus pire. Je dirais c'est même plus pire encore aujourd'hui. C'est même plus 10%, c'est 0,01% des chrétiens qui disent Jésus, je ne me soucie plus de ce que tu m'as guéri. Je ne me soucie plus de ce que tu m'as donné un enfant ou un travail. Je veux t'adorer, je veux te glorifier toute ma vie. Il faut que ma vie soit un véritable témoignage. Il faut que ma vie soit un parfum de bonne odeur qui s'élève à toi.
Je ne me soucie même plus du travail que tu m'as donné. Je ne me soucie plus de l'enfant que je cherchais. Je ne me soucie plus du mari que je cherchais, que tu m'as donné. Je ne me soucie plus du visa que tu m'as donné, que je cherchais. Maintenant, je veux te connaître. Regardez sur 10 lépreux. Un fait demi-tour, marche arrière, un seul. Et il glorifie Dieu. Il se prosterne, il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, verset 16, et lui rendit grâce. Il lui rendit grâce. C'était qui? Un juif? Non, c'était un samaritain. Verset 17, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus savait où ils étaient, mais il pose la question expressément parce qu'il voulait donner un enseignement. Il dit, donc, 10 ont été guéris. Où sont les 9? Verset 18, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour venir et donner gloire à Dieu? Les autres n'ont pas donné gloire à Dieu. Les 10 lépreux, voyons comment ils sont purulents, puis des croûtes purulentes et sanguinolentes sur leur corps. Ils commencent, ils courent. Ils se hâtent. Cette demoiselle qui dandinait avec ses courbes languissantes, qui dandinait là devant moi pendant que je commandais, elle va me sentir, je suis maintenant pur. Et ils courent. L'autre dit, ah, vraiment, ce cabaret, cette boîte de nuit où je ne pouvais même pas entrer, le portier pouvait me boxer si je me pointais à la porte. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille. Et l'autre, il y a un, chacun avait sa raison. Cette fiancée que à qui j'avais fait la proposition, dès que j'ai eu la lettre, elle m'a abandonné. Non, il faut que je cours vite. J'espère qu'elle est toujours fiancée. Il faut que je cours lui montrer que je suis devenu propre. Il faut que je cours. Ils sont souciés. Voilà, les profiteurs chrétiens n'existent pas aujourd'hui. Les profiteurs chrétiens, voilà. Vos ancêtres, vous chrétiens profiteurs, vos ancêtres, Jésus ne vous dit rien. Quand vous attendez Jésus, vous voyez le portefeuille, vous voyez la carrière, vous voyez les enfants, le mari, si vous en avez besoin, vous voyez vos besoins. Chrétiens profiteurs, voilà vos ancêtres. Les 9 lépreux sont vos ancêtres. Et que dit Jésus? Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19, et puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Belle révélation ici, à savoir que les 9 autres ont été guéris sur le plan terrestre, sur le plan physique, sur le plan matériel. Mais le 10e qui est revenu donner gloire à Dieu, il a eu le salut jusqu'à la vie éternelle. Donc les 9 lépreux ont été guéris, peut-être physiquement, mais ils vont se retrouver où? Dans la vie éternelle, au royaume de Dieu? Non! Que ceci serve de leçon à nous tous qui écoutons cet enseignement. Ne vous souciez pas de la guérison sur terre. Je préférais même mourir avec ma lèpre et aller au ciel que de guérir, de me retrouver dans les temps de feu, où la souffrance sera des milliards et des milliards et des milliards et des milliards plus intense que la souffrance d'une petite lèpre. D'une petite lèpre. La lèpre, la douleur d'être lépreux ou d'avoir le sida ou d'avoir le cancer sera comme du bonheur comparé aux flammes de l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cet homme qui est revenu, il a dit, Seigneur Jésus, tu m'as guéri maintenant, ce n'est même plus la guérison qui m'intéresse, c'est toi Jésus qui m'intéresse. Il se prosterne, il veut Jésus, Jésus, je te veux, je ne veux plus, ce n'est plus ma guérison qui m'intéresse, c'est toi Jésus, je te veux. Il se prosterne devant Jésus. Jésus dit, ah, voilà mon disciple. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est ça. Et il y a aussi le cas, mes frères et sœurs, d'une autre catégorie de profiteurs, en Jean chapitre 6. Catégorie de profiteurs, c'est les gens qui suivaient Jésus pour pouvoir manger. Ils suivaient Jésus pour pouvoir manger. C'était la foule. La foule, mes frères et sœurs, une foule. Donc, Jean chapitre 6, qu'est-ce que nous lisons? On peut lire au verset 2. Jean chapitre 6 au verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Voilà, la foule se préoccupe des miracles. Regardez, une grande foule suivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Regardez, actuellement, il y a combien de personnes connectées sur Facebook? Je ne sais même pas, il n'y a même pas 50 personnes. Mais allez voir une chaîne
où on dit percée financière. Quand le fou de Camille Makosso fait sa folie, sa sorcellerie, parle de percée financière, tu auras ton mari dans 6 jours. Il y a des milliers de personnes qui sont connectées, n'est-ce pas? Mais quand on prêche le vrai Jésus, le Jésus qui fait de nous, qui veut nous former à être des disciples, le Jésus qui nous amène à crucifier notre chair, à fuir le péché, il y a combien? Il n'y a même pas 50 personnes qui sont connectées. Mais grâce soit rendue à toute personne qui est connectée. Grâce soit rendue à Dieu, pardon, je reprends. Grâce soit rendue à Dieu pour toute personne qui est connectée. Parce que vous êtes ceux-là qui cherchent la perle du ciel. Et la perle du ciel, c'est l'évangile pur. La Bible dit ne donnez pas les choses saintes au porc. Et je suis content de ce que, lors de ces enseignements bibliques, 100% bibliques, il n'y a que peu de personnes. Ça, c'est les élus de Dieu. Et toi qui suis attentivement avec ta Bible ouverte actuellement, régis-toi, ma soeur, régis-toi, mon frère, régis-toi, ma soeur et mon frère, régis-toi de ce que tu es élu de Dieu. Tu ne fais pas partie des cochons. Là. Jésus disait ne donnez pas les choses saintes, les perles aux cochons. Les cochons aiment les Ivan Cassano, l'évangile qui plaît. Vous allez devenir les rois, s'aimer, vous allez avoir les gratte-ciel. C'est ça, les cochons. Mais les vrais chrétiens sont ceux qui aiment ce genre d'évangile. Alors, regarde la foule, ça n'est pas aujourd'hui. Une grande foule suivait Jésus à cause de quoi? Parce qu'il voyait les miracles. Pas parce qu'il voulait se repentir. Le premier message, la première chose que Jésus a faite, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas quoi que ce soit. La première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a commencé son ministère, exactement comme Jean-Baptiste, appelle à la repentance. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Jésus fait des miracles et la foule le suit. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, beaucoup vont l'abandonner. Mais nous sommes au chapitre 2, au verset 2, chapitre 6, verset 2. Et si nous lisons la suite, nous allons voir comment Jésus multiplie le pain. Il fait un miracle, il fait manger les gens miraculeusement. Les gens sont rassasiés. Et sautons et lisons le verset 24 à 27. Verset 24. Les gens de la foule, toujours la foule est là. La foule ne se sépare pas. Tu es chrétien, pardon, tu es chrétien, excusez-moi, tu es chrétien de la foule ou bien tu es chrétien de la voie étroite. Ne sois pas, ma soeur, mon frère, chrétien de la foule. Donc, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ça, c'était après le miracle. Nous sommes en train de voir comment, dans ce chapitre 6, le miracle de la multiplication des pains et du poisson, des milliers ont mangé. Mais n'ayant pas vu Jésus et les disciples, la foule les poursuit. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, ce qui signifie Seigneur, quand es-tu venu ici? Verset 25. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. Le verset conclut en disant, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est la même chose. Beaucoup suivent Jésus pour avoir à manger. Ces faux pasteurs font de Jésus un morceau de pain. Beaucoup sont dans le chômage. Alors pour fuir le chômage, il faut ouvrir une épicerie évangélique, se donner un nom pompeux de révérend. On va vous respecter avec le nom pompeux. Vous donnez un nom d'archibishop. Vous fuyez le chômage. Vous n'avez pas de travail. Vous fuyez le chômage. Vous n'avez pas fait les études. Vous n'avez pas de travail. Vous devenez pasteur. Voilà. Un morceau de pain. Jésus dit, vous me suivez. Pas parce que vous voulez croire en moi. Vous me suivez parce que vous voulez manger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà un autre cas de chrétien profiteur. Troisième cas de chrétien profiteur. Le but de cet enseignement est de nous faire devenir non pas des chrétiens profiteurs, mais des véritables disciples de Jésus-Christ. Alors, à la fin, nous allons voir ce qui compte, ce qu'il faut faire pour être disciple de Jésus-Christ. Donc, on a vu le cas des 9 lecteurs profiteurs. On a vu le cas de la foule profiteuse qui suit Jésus pour le pain, pour manger, pour être rassasié. On voit maintenant le cas de Judas. Judas qui tira profit de son statut d'apôtre. C'était le trésorier d'ailleurs. Et la Bible dit qu'il volait de l'argent aussi. Il était celui qui avait la bourse. Donc le cas de Judas qui tira profit de son statut d'apôtre en vendant Jésus.
C'était une monumentale escroquerie. En fait, si vous lisez très bien l'histoire, très rapidement, je vous l'explique. Les gens disent que Jésus a été trahi par Judas. C'est biblique, c'est vrai. Mais il y a aussi une chose qui est découverte. Judas a pleuré pourquoi? Judas est parti se pendre pourquoi? Parce qu'il savait que s'il livrait Jésus-Christ pour de l'argent, Jésus allait se sauver. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus marcher sur les eaux, nourrir, comme on vient de le mentionner, nourrir plusieurs personnes. Donc, Judas se disait que quand les chefs du peuple vont lui remettre les 30 pièces d'argent, ils vont saisir Jésus et Jésus va échapper de leurs mains. Alors, quelle ne fut pas sa surprise quand Jésus n'a pas échappé, il s'est laissé faire. Il s'est laissé comme un agneau muet conduire la boucherie sur la croix. Il s'est laissé faire. Et Judas, voyant que Jésus s'est laissé faire, a crié, a pleuré. Donc, conclusion, Judas non seulement a trahi Jésus-Christ, mais il a voulu escroquer les chefs du peuple. Que donnez-moi l'argent, je vais vous le livrer. Et sachant dans son cœur que si il arrivait à livrer Jésus, Jésus devait se sauver. C'est pour ça qu'il pleura amèrement. En fait, ce n'est pas une véritable repentance. Ce n'était pas les larmes de remords et de repentance. C'était les larmes de ceux que son plan avait raté. Il savait qu'il avait livré un sang innocent. Il dit, comment ça, il ne s'est pas échappé? Je voulais escroquer les gens du peuple. Les chefs du peuple qui m'ont donné 30 pièces d'argent. Et ces 30 pièces d'argent ont servi à quoi? À acheter un terrain. Voilà la première personne qui a vendu Jésus. Vous allez me demander, mais Georges, comment il a vendu Jésus? Il a vendu, l'histoire dit qu'il a vendu Jésus, il a reçu 30 pièces. Et c'est ce que les descendants des Judas font aujourd'hui. Ces faux pasteurs vendent Jésus. Vous allez me demander, mais Georges, comment ils vendent Jésus? Alors, si vous me demandez comment ils vendent Jésus, je vais vous dire tout simplement que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu Apocalypse chapitre 19, verset 13 qui dit que Jésus est la parole, est la parole. Alors, mes frères, voilà comment Judas a profité de son statut pour vendre Jésus, pour s'enrichir, ce que les faux pasteurs font aujourd'hui. Il y a un quatrième cas d'un profiteur. Lui, il a profité quelques temps seulement après sa conversion. Il s'appelle Simon le magicien, à Actes chapitre 8. Et Philippe a été envoyé par le Saint-Esprit pour prêcher la parole dans la ville de la Samarie. Ce magicien qui émerveillait la ville, les foules à Samarie, Simon, a été converti. Mais quand il voit, des jours après, Pierre et Jean imposer les mots, genre les gens reçoivent le Saint-Esprit, il leur donne de l'argent. Il conçoit un plan dans son cœur, avec ce pouvoir, je serai même plus riche que quand j'étais magicien. Donnez-moi ce pouvoir afin que j'impose aussi les noms aux gens et ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le Saint-Esprit s'acquérait à prix d'argent. Donc il y a une malédiction de mort, tout comme Simon, qui pèse sur la tête de toute personne qui a donné l'argent à un pasteur pour être guéri, l'argent à un pasteur pour recevoir une prière ou pour recevoir un enseignement. C'est gratuit. Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mes frères et sœurs, et nous voyons comment l'apôtre Paul, à son époque, reprochait à certains pseudo-chrétiens le comportement profiteur, le comportement calculateur. Vous pouvez lire en Philippiens chapitre 2, verset 21, Paul a dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Personne ne cherche l'intérêt de Christ. Et nous voyons aussi en Romains chapitre 16, verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Leur propre ventre, et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de personnes naïves, de personnes simples. Jésus voudrait, mes frères et sœurs, que nous soyons des disciples et non des profiteurs. Il y a quelques versets dans la Bible, c'est par là où je vais terminer, quelques versets qui établissent, mes frères et sœurs, le standard des disciples de Jésus-Christ. Rien à voir avec ces écoles de disciples-là. Quand vous faites payer, regardez des pasteurs homosexuels payés comme Wafo qui ont des écoles de disciples-là, un terme pour vous épater, disciples-là. De quels disciples parle-t-il? Ils vous font payer les écoles pour être disciples. L'école de disciples de Jésus-Christ est simple, elle est pénible. Il s'agit de crucifier votre chair sur la croix. Matthieu chapitre 19 nous donne un récit. Mes frères et sœurs, d'un homme riche
mais qui était pieux, il dit à Jésus, Seigneur, je n'ai jamais rien péché, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé. Jésus lui dit, il te reste une chose pour être mon disciple, ancré dans la vie, ancré dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle. Vends tout ce que tu possèdes, suis-moi. Cet homme était tellement triste que il a dit, oh, Seigneur Jésus, c'est difficile. Il est parti, il n'a pas pu suivre le Seigneur Jésus. Donc voilà un standard d'être disciple. Renonce à tout ce qui te passionne. C'est l'évangile du renoncement à tout ce qui te passionne. Et suis Jésus. Donc contrairement à cet homme riche, nous avons Matthieu en Matthieu chapitre 9, verset 9. Contrairement à l'homme riche qui a eu du mal à suivre Jésus, on voit comment Matthieu, l'inspecteur d'impôts, que Jésus appela, Jésus a dit à Matthieu, laisse ton boulot et suis-moi. Matthieu sur le champ a laissé son boulot. Une autre condition, mes frères et sœurs, pour devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est renonce à toi-même. Dans Luc chapitre 4, verset 25 à 27, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, sa propre vie, ne peut être mon disciple. Nous devons arriver au point où nous détestons même notre propre vie. Et Jésus parlait à une foule. Excusez-moi, Luc chapitre 14, verset 25 à 27, il s'adressait à une foule. Donc ne soyez pas impressionnés par les grandes foules qui sont dans ces soi-disant méga church, ces auditoriums, ces stades remplis de chrétiens, ces conventions où il y a plusieurs chrétiens. Ne soyez pas impressionnés par la foule. Parce que dans cette foule, peut-être il y a 1, 2, 3 personnes, même pas 10, qui sont de véritables disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, un véritable disciple de Jésus-Christ qui a compris les Écritures ne se retrouverait pas dans cette foule. Et nous voyons comment un disciple mène une vie disciplinée. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 27. Allez lire cela, notez tout simplement 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Comment pour gagner le royaume de Dieu, il faut discipliner son corps. Il faut traiter son corps durement. C'est ça, un disciple. Terminons rapidement par Colossiens chapitre 3, verset 5 à 6. Où le Saint-Esprit nous recommande à faire quoi? Colossiens chapitre 3, verset 5 à 6, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Crucifiez la chair, les désirs de la chair. Crucifiez le péché. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, ou la débauche sexuelle, l'impureté, les passions. Les gens qui suivent Didier Arafat, qui suivent Beyoncé, des chrétiens. Un chrétien n'a pas de passion. Paul dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Donc, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 5. La débauche sexuelle ou impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, convoiter ce que les autres ont. Convoiter ce que vos moyens ne peuvent pas vous permettre d'avoir. Un chrétien vit dans le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez un revenu qui vous permet de boire le vin de palme, entre guillemets, pour vous convoiter le champagne. Vous avez un revenu qui vous permet de manger la sardine fumée tous les jours, vous convoitez le caviar. Ne sais même pas ce qui tout dans le caviar. Je ferme la parenthèse. Donc, faire mourir les membres qui sont sur la terre, il faut la discipline pour faire mourir ces membres. Le verset 6, Colossiens chapitre 3, verset 6 dit quoi? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Notez très bien le passage qui dit fils de la rébellion. Donc, il y a une catégorie de chrétiens qui pensent qu'ils sont les enfants de Dieu. C'est vrai. Ils ont confessé le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont accepté. Ils ont été convertis, ils ont été baptisés. Certains parlent même la langue authentiquement, mais la Bible les appelle les fils de rébellion. Mon frère, ma soeur, puisse le message de ce midi t'amener à t'examiner. Si tu as été un véritable disciple, ou si tu as été un disciple, un chrétien, profiteur, un fils ou une fille de la rébellion, et que cet enseignement t'amène à t'examiner, à changer, à te lever au standard au point où tu ne seras plus quelqu'un qui va à Jésus-Christ pour profiter de lui, mais qui va à Jésus-Christ pour devenir un disciple, quelqu'un qui passe par le chemin étroit de la croix, qui a crucifié sa chair sur cette croix. Mes frères et sœurs, c'est pas là où je termine. Connaître la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.